essayer de faire vite aujourd'hui pour vous présenter l'album Shadow War de Joshua Williamson et Howard Porter, mais pas que. Vous l'entendez encore, hein, je suis encore bien malade et donc je vais faire un peu plus vite que d'habitude pour vous présenter ça. Alors, le plot de l'histoire est le suivant. On va retrouver donc Robin, on va retrouver Batman, on va retrouver Deathstroke, qui sont engagés dans un vaste quiproquo qui va se terminer par le traditionnel tout le monde tape sur tout le monde. C'est un des grands classiques des comics. Alors vous avez là la liste des auteurs impliqués dans cette histoire. Pourquoi y a-t-il autant d'artistes? Tout simplement parce que c'est un crossover entre le titre Batman Infinite, mais aussi le titre de Robin, le titre de Deathstroke Incorporated et deux numéros spéciaux de Shadow War. Comme cela arrive très fréquemment quand il y a un événement de ce type, vous avez toujours un numéro qu'on va appeler alpha, puis un numéro qu'on va appeler oméga, qui sont entre guillemets l'introduction et la conclusion de cette histoire. Donc là, effectivement, Damian Wayne, le petit-fils de Ra's al Ghul, le fils de Damian Wayne et de Talia al Ghul, a retrouvé également dans cette histoire sa grand-mère, une certaine Madame Saul. Ça se passait lors d'un combat pour acquérir l'immortalité. Je vous raconte brièvement ce qui s'est passé dans la série Robin. Pendant ce temps-là, Batman, lui, a perdu Alfred, il est mort. Les rapports avec Damian, Robin sont un peu plus difficiles que d'habitude, même s'ils n'ont jamais été très très faciles. Et tout ce beau monde va se retrouver à un moment particulier quand Ra's al Ghul va finalement décider de se racheter une conduite et de révéler au monde entier la technologie, les secrets des puits de Lazare qui permettent de la résurrection. Donc à partir de là, à partir du moment où Ra's al Ghul promet à l'humanité la possibilité d'avoir les secrets des puits de Lazare, eh bien il se retrouve abattu par balle en plein discours alors qu'il était donc en train de révéler tout cela. Évidemment, une chasse à l'homme va être organisée pour savoir qui l'a abattu, et il semblerait que ce soit Deathstroke, mercenaire s'il en est, qui a comme vocation de ne jamais rater sa cible. Vous voyez, bang, quand Deathstroke tire en général, ça fait mouche. Oui, sauf que le Deathstroke en question porte un costume qui n'est plus porté déjà depuis plusieurs années par le héros méchant, on ne sait pas trop, en question, et du coup, il s'avère que ce n'est pas vraiment Deathstroke, mais c'est quelqu'un qui veut faire porter le chapeau à Deathstroke, et résultat, eh bien, tout le monde va tenter de retrouver Slade Wilson, et tout le monde va tenter de lui faire payer, alors certains, parce que c'est la famille Al Ghul, donc forcément, il a attiré sur Ra's al Ghul, ça mérite la peine de mort, d'autres comme Batman plus parce que c'est une idée de justice qui prime. Damian aussi forcément qui est resté très attaché à son sang finalement, à la partie Al Ghul de son sang, lui aussi est sur les rangs. Bref, tout le monde contre Deathstroke, et Deathstroke c'est pas du genre, on va dire, très subtil. Quand il veut se défendre, il se défend à sa manière. Là, je vous montre des pages qui sont dessinées par Paolo Pantalena. C'est un artiste qui est vraiment typiquement année 1990. Hein, vous voyez, on a vraiment la sensation qu'on est de retour dans cette bonne époque. Et c'est intéressant de le dire parce que il se trouve que moi, c'est le vrai ressenti que j'ai eu en lisant cette histoire. On est vraiment dans un récit qui n'aurait pas dépareillé dans les années 90. Hein, c'est vraiment bim bam boum, c'est Deathstroke, il est là, je tape dessus, je tire dessus, je sors mon sabre, je l'ai raté, je recommence, il saigne, c'est pas grave. Enfin, voilà, c'est quand même. Alors, si vous aimez ce genre de récit, si vous voulez juste un truc décomplexé qui va à 100 à l'heure, où les super-héros, les super-vilains, tout le monde sort ses muscles et ses armes, Shadow War, c'est pour vous, achetez-le, vous allez être très très content. Si vous aimez le Batman de Tom King, les grandes parenthèses réflexives, les moments où on essaie de faire un peu d'introspection pour creuser ce que signifient les personnages et les rapports entre eux, vous allez être déconcerté, parce qu'il n'y a pas grand-chose là-dedans. Alors certes, on essaie de faire évoluer quand même le personnage de Damian Wayne, on essaie de faire évoluer l'interaction entre les membres de la famille Al Ghul, ça c'est vrai, mais c'est tellement dilué dans un flot de bagarres, de combats,
que finalement, voilà, c'est vraiment à réserver pour les amateurs de comic book ultra décomplexés. Et pour le coup, je vous dis, là, vous ne serez pas déçus, hein, y compris si vous aimez les dessins de Pantalena, de Howard Porter, par exemple. Si ça, c'est votre envie, et beaucoup de lecteurs souhaitent lire ça, Shadow War est un indispensable. C'est vraiment quelque chose que vous devez acquérir. Sachez juste de quoi il s'agit, hein. Ce sera effectivement, ce sera pas du tout, par exemple, l'album sur lequel miser si vous préférez des récits plus introspectifs. Voilà, donc c'est disponible chez Urban Comics. Je vous répète, ce n'est pas une question de c'est bon ou pas bon. Je ne me permettrai pas de formuler ce jugement sur Shadow War, parce que je suis persuadé qu'en soi, l'album a de bonnes qualités, mais c'est juste qu'il est destiné à un public précis, et donc il faut savoir ce qu'on achète pour ne pas ensuite se retrouver dans la situation où on est déçu, parce que ce Batman-là n'est pas le Batman de King que, par exemple, j'ai présenté en intégrale il y a quelque temps déjà sur cette chaîne qui n'en est pas une, à travers les 2 premiers gros volumes de l'intégrale. Donc sachez ce que vous allez acheter, et si c'est ce que vous voulez, eh bien allez-y, parce que vous ne serez pas déçu. Voilà, tout simplement. Mais sachez ce que vous allez acheter. Ça s'appelle Shadow War de Batman, Williamson Porter. Ben oui, après tout, si le but était juste de vous faire acheter des albums point barre, sans être le plus cohérent et le plus honnête du monde, ben, il y a déjà beaucoup de monde qui s'en charge de faire ça. Il y en a qui le font très bien, notamment un célèbre YouTuber qui en général vient même lire des comics chez vous, et ils le font très bien, c'est pas trop mon truc, donc je pense que chacun doit savoir ce qu'il achète. C'est le meilleur moyen de ne pas être déçu et de continuer à lire et d'aimer lire des comics. A bientôt, ciao ciao.